du jour, bonjour ou rebonjour. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous voyez de quoi je parle. Je reprends maintenant mon top 5 des nouvelles séries américaines de la rentrée pour parler des meilleures maintenant. Selon moi, bien entendu. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, mon concept. J'ai vu le pilote uniquement, ce qui est trop court pour se faire une idée, mais c'est juste une première impression dont je parle ici. J'ai pas lu de critique avant, tout ce que j'ai comme information, c'est le titre. Et je vous parlerai aussi de l'audimat. Encore une fois, c'est que pour le premier épisode, donc ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose, mais ça donne quand même une impression au niveau du spectre de spectateurs que la série touche. Si vous avez vu la vidéo précédente, je me répète, je suis désolé, mais bon. Passons au moins bon du meilleur, numéro 5. Nous l'avons vu cette année est malheureusement l'année des remakes et autres adaptations. Et rien que 2 d'entre elles sont, dans mon épisode précédent, des pires séries de la rentrée. Mais pas celle-ci. 2 choses à savoir. De une, ce n'est pas un reboot, c'est une suite. C'est-à-dire que les événements du premier film sont reconnus au travers d'un petit clin d'œil dans la série, ce qui en fait donc une sorte de suite contemporaine à l'Exorciste. C'est pas les mêmes personnages, rien du tout, c'est juste qu'on reconnaît à un moment donné que les événements du premier ont eu lieu. Alors attention, je vais pas non plus crier au génie, parce que l'Exorciste est loin d'être la série parfaite, avec ses effets spéciaux dignes de Sharknado 4, ou ses prêtres qui ont des guns venus de nulle part, on va se calmer. Seulement, ça tient la route. Son ambiance, son acting, ou même le fait que la série semble prendre son temps pour poser son intrigue, porte à croire que ça pourrait être sympa. The Exorcist, la série, est suffisamment intéressante pour donner envie de voir la suite et même passer outre le visage horriblement botoxé de Geena Davis. Bien dit. Pour sa grande première, l'Exorcist est loin d'avoir fait un carton. Moins de 3 millions de téléspectateurs ont daigné regarder ce pilote, ce qui n'augure rien de bon. Si les gens ne se décident pas à venir, la série pourrait même être annulée avant la fin de sa saison. Numéro 4. La nouvelle série du créateur de Parks and Recreation est arrivée et on ne pourra pas dire que son concept n'est pas original. En gros, dès le début, notre héroïne est morte et se retrouve au paradis. Ou plutôt, The Good Place. Elle y découvre son âme sœur, ses voisins, le créateur des lieux, qui n'est pas Dieu mais probablement un ange, enfin, je dis ça, on n'en sait rien. Et tout pourrait bien se passer, ça pourrait même être la fin, seulement, petit problème, elle n'est pas censée être là. L'idée de la série, c'est qu'il y a eu une erreur, qu'elle devait probablement pas arriver à cet endroit, pourtant elle y est, du coup elle est obligée de mentir au paradis pour essayer de rester dans les lieux et pas finir at the bad place. Probablement l'enfer, mais on sait pas. C'est pas la mesure de la morale judéo-chrétienne présente dans cette série en fait, donc c'est un petit peu, on marche sur des œufs, on sait pas trop comment ça va se développer, ce qui est pas inintéressant. À partir de cette idée originale, nous tenons assez d'éléments pour avoir une série qui peut vraiment fonctionner sur le long terme. Les acteurs sont top, Kristen Bell et Ted Danson en tête, l'humour est sympa, c'est pas, tu tombes pas à la renverse de rire, mais ça fonctionne très bien, et l'ambiance est à l'image de ce qu'on pourrait s'imaginer, édulcorée. Mais du coup c'est marrant. En faisant le choix d'introduire vraiment une intrigue et de ne pas se baser uniquement sur son concept comique, la série promet de longs développements, ce qui la rend vraiment intéressante et donne sérieusement envie d'y retourner. Rien que pour son originalité, elle vaut le détour. Perdu. L'avenir de The Good Place est malheureusement dans la balance. On sait que la série a commencé fort avec ses 8 millions de téléspectateurs, seulement c'est parce qu'elle a été placée à la suite d'un épisode de The Voice, ce qui aide toujours. Et là, maintenant, dans sa nouvelle plage horaire, sa plage horaire officielle, The Good Place perd la moitié de ses téléspectateurs. Ce qui pourrait être viable si ça se maintenait comme ça. Donc reste à savoir si c'est une hémorragie ou juste une petite blessure, parce que c'est à ça que va se jouer l'avenir de cette série. Numéro 3. Voici venir le retour de Kiefer Sutherland, dont la popularité télévisuelle n'est plus approuvée. Kiefer Sutherland nous revient ici dans un mix light de À la Maison Blanche et Homeland. L'histoire, en gros, et c'est vrai, à chaque fois qu'il y a une réunion du cabinet aux États-Unis pour le State of the Union, le gros discours que fait le président tous les ans en janvier, on met tous les membres du cabinet au congrès pour assister au discours et on prend un mec du cabinet, généralement un mec aucun rapport, le ministère de l'Agriculture ou quelque chose comme ça, et on le fout dans une pièce sécurisée au cas où il y aura un problème. Le principe de la série, c'est que y a un problème et tout le monde meurt. Du coup, il se retrouve président.
Bon, c'est pas un spoiler, c'est dit dans les 2 premières minutes de la série. La série semble jusqu'ici bien fonctionner. Elle sera scindée en 2 intrigues, la présidence du personnage de Kiefer Sutherland et le personnage de Maggie Q, membre du FBI, qui enquête sur la mystérieuse attaque qui a eu lieu. Kiefer, comme d'habitude, est super bon, et Maggie Q fait son taf sans problème. Même si la série repose sur des archétypes de personnages bien connus, la mayonnaise prend encore une fois, et tout est cohérent, fonctionne, et, le compliment suprême, donne envie d'en voir plus. Designated Survivor, une bonne surprise. Bien. Sans conteste, Kiefer Sutherland bénéficie d'une grande sympathie du public. Bon, la promo aidant, parce que bon, pas déconner, grosse promo sur cette série. Le public qui a répondu présent avec 10 millions de téléspectateurs. Indéniablement, jusqu'ici, c'est un succès. Numéro 2. Westworld. Créé par Lisa Joy et Jonathan Nolan. Jonathan Nolan, le frère de Christopher, qui a déjà lui créé sa propre série qui vient de se finir il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Person of Interest. Westworld, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation du roman de Michael Crichton, Westworld. Crichton, c'est le mec qui a écrit Jurassic Park, pour information. En gros, cette série, c'est l'histoire d'un parc pour adultes, où il y a des droïdes, des robots, on va dire, à l'intelligence artificielle extrêmement développée. Je vais pas vous en dire plus, vous aurez qu'à voir la série en fonction. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est du lourd. Le truc, c'est que dans l'esprit des dirigeants de HBO, Westworld est censé devenir le nouveau Game of Thrones, alors qu'évidemment, il n'y a aucun rapport. C'est juste qu'ils essayent de créer quelque chose qui aura le même niveau de culte qu'à Game of Thrones, ce qui n'est pas possible, parce que bon, par rapport aux gens que ça touche, déjà, bon, c'est pas le même public, évidemment, puis c'est quand même un peu plus le truc de niche sur la science-fiction, l'intelligence artificielle et compagnie. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, la série est d'une énorme qualité visuelle au niveau de l'acting, au niveau du scénario. Ça sent bon, je le sens bien. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, mais croyez-moi, je pense que on va en reparler pendant un petit moment. Verdict. Au niveau de l'audimat, alors vous inquiétez pas, parce que je ne vais pas vous dire un gros chiffre, 2 millions de téléspectateurs, vous allez me dire, oh, comparé aux autres, c'est quoi cette merde? Rappelez-vous que ça passe sur HBO, qui est une chaîne payante, un peu à la Canal+. Et 2 millions pour eux, c'est le meilleur démarrage de série qu'ils ont eu depuis quelques années. C'est-à-dire, les 2 dernières en date qui ont vraiment bien marché, c'était la première de True Detective, la saison 1 bien sûr, et le season première de Boardwalk Empire. Une excellente série qui s'est finie elle aussi. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant, Westworld est un succès, on espère que ça va continuer comme ça. Numéro 1. Pour le speech de cette série, il n'inspire pas nécessairement le truc vendeur. Des gens partagent le même anniversaire. Est-ce qu'ils ont des trucs en commun? Pas d'aliens, pas de pouvoir magique entre les gens, des créatures fantastiques, un meurtre? Non? Rien? Rien. Juste des gens. This Is Us est créé par Dan Fogelman, scénariste de Crazy Stupid Love, titre à la con, excellent film, créateur aussi de la série Galavant, et aussi scénariste de films d'animation pour Cars, Réponse et Volt Star malgré lui. Dans cette série, nous suivons simplement 4 groupes de personnes nées le même jour. Et je ne saurais pas vous dire autrement que ça que c'est brillant. Le niveau d'écriture de cette série est juste phénoménal, tout comme les acteurs. Le top. Puis en plus, on a Milo Ventimiglia, le mec de Heroes, qui sait absolument pas jouer, qui pourtant dans cette série est génial. Vraiment. C'est le fait d'avoir un petit peu de pilosité faciale, je suis sûr que c'est ça qui le booste son acting. Hein? En gros, c'est tellement bien écrit que peu importe le pan de l'histoire dans lequel vous vous trouvez, vous avez envie d'en savoir plus. Si ça, c'est pas le meilleur compliment qu'on puisse faire à de l'écriture, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Après, on va se calmer, il faut attendre de voir si le niveau d'écriture sera le même pour tous les épisodes à venir, parce que là on parle d'une série. C'est marrant, c'est qu'en la regardant, on a l'impression de voir un film indé américain, un peu à la Little Miss Sunshine, pour ceux d'entre vous à qui ça parlerait, mais un bon film indépendant. Alors déjà, les 40 minutes de l'épisode, t'as l'impression que t'as vu un petit film, et tu te dis, waouh, si vous continuez avec cette qualité, ça peut être extraordinaire. Mais c'est quelque chose de lourd à maintenir. Alors c'est un peu la série que je mets en numéro 1, parce que c'est la plus grosse claque que j'ai eue au niveau de toutes les autres séries, mais c'est un petit peu le suspense aussi de est-ce que ça va pouvoir se maintenir à un tel niveau. Pour une série sans effets paranormaux ou meurtres ou quoi que ce soit, elle nous maintient pourtant en haleine avec certains préceptes narratifs que je ne dévoilerai pas, qui sont tout juste brillants. Bref, This Is Us est ma série préférée de la rentrée. Une série originale, courageuse, jouée et écrite à la quasi-perfection, et celle dont j'ai le plus hâte de voir la suite. Visiblement, les téléspectateurs étaient au rendez-vous de This Is Us en offrant à NBC l'un des plus gros audimats de la saison pour une nouvelle série avec 10 millions de téléspectateurs. On continue comme ça les gens, on laisse pas tomber.
Voilà, tout est vu, tout est dit. Je vous laisse juge des séries que j'ai vues et celles que j'ai manquées, bien sûr. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, les séries que j'ai citées, les séries que j'ai manquées, libre à vous. Pour info, j'ai aussi fait un épisode opposé à celui-là sur les mauvaises séries de la rentrée, top 5 aussi, il est juste là si vous voulez, c'est ici. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Critique Chronique. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout, c'est très important. Et je vous dis, comme d'habitude, amis du soir, bonsoir.